Détermination de primitives. Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle i. Alors, première question, on me donne l'expression de f de x qui est égale à x cube moins 4x carré moins 5x plus 1 et i est l'ensemble des réels. Et deuxième question, on me donne f de x qui est égal à sinus x plus 1 sur x plus 4 sur x au carré et l'intervalle i est l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Première question, on me demande de déterminer une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i. On me donne f de x qui est égal à x cube moins 4x carré moins 5x plus 1 et i qui est égal à l'ensemble des réels. Alors, avant de trouver une primitive de la fonction f sur un intervalle i, il faut que je m'assure que ma fonction est définie et continue sur cet intervalle. Alors là, si je regarde f, eh bien, je vois que c'est une fonction polynôme. Et une fonction polynomiale, eh bien, je sais qu'elle est définie et continue sur R, donc il n'y a pas de problème, donc je peux trouver une de ces primitives. Donc, je vais le noter. Donc, f est une fonction polynomiale de degré 3, parce que son monôme de plus haut degré est à la puissance 3. Elle est donc définie et continue sur R. On peut donc chercher une de ces primitives que l'on va noter grand F, telle que pour tout x appartenant à R, grand F' de x est égal à f de x. On peut chercher une de ces primitives grand F. F est défini et dérivable sur grand R, et pour tout x appartenant à R, grand F' de x est égal à f de x. Ici, quand j'écris que je cherche une primitive, il ne faut pas que j'écrive la primitive parce qu'il y en a plein, et ça c'est important. Alors maintenant que je peux chercher une des primitives grand F de petit f, je vais regarder l'expression de petit f. Alors je vois donc que c'est un polynôme de degré 3. Donc en fait, pour primitiver cette fonction, eh bien, je vais chercher une primitive ici de ce premier monôme, donc de x cube, une deuxième primitive ici de 4x carré, etc. Donc en fait, je vais pouvoir additionner chaque petite primitive. Alors c'est parti, je vais regarder mon tableau des primitives. Alors, dans la première colonne de mon tableau, j'ai l'intervalle qui correspond à l'ensemble de définition de ma fonction a primitivée petit f. Dans la deuxième colonne, j'ai ma fonction petit f a primitivé. Et dans la troisième colonne, j'ai une des primitives correspondantes que l'on note grand F. Alors, si je m'intéresse à l'expression de f de x, je vois que le premier terme, c'est x au cube. Donc, je vais chercher dans la colonne des petits f, x au cube. Alors là, qu'est-ce que j'ai? X, c'est pas ça. X à la puissance n, ben c'est bon. Parce que si je prends n qui est égal à 3, hein, j'ai bien donc n qui appartient à une étoile, pas de souci. Et une primitive de x au cube, eh bien ça va être x à la puissance 3 plus 1, donc 4 sur 4, plus toujours une constante. Alors après, je m'intéresse au deuxième terme de f de x. Je vois que c'est moins 4 fois x carré. Eh bien, moins 4, ça ne pose pas de problème. C'est un réel qui multiplie, donc je vais le garder. Donc, je vais pouvoir primitiver x au carré et je multiplierai par moins 4. Alors, x au carré, c'est où? Donc là, 0, k, non, x. Ah ben, c'est la même formule. Donc, si je prends n égale 2, eh bien, une primitive de x au carré, ça va être x3 sur 3. X à la puissance 3 sur 3, plus toujours la constante. Après, j'ai moins 5 fois x. Donc, comme là, j'ai un réel qui multiplie. Donc, ce n'est pas un souci. Je vais multiplier par moins 5 la primitive de x. Alors, une primitive de x, eh bien là, on me le donne directement. Je vois que c'est x au carré fois 1/2 plus c. Je l'avais aussi de façon générale ici, si je prends n égale 1. Donc, je reconnais bien que j'ai x 1 plus 1, donc x au carré sur 1 plus 1 sur 2. Et enfin, dernier terme, c'est une constante, c'est plus 1. Donc plus 1, ici, je vois que c'est k qui vaut 1. Donc une primitive de 1, ça va être kx plus c, donc ça va être x plus c. Et donc, c'est parfait. Ch'ting, magie. Je viens de voir qu'une primitive de la fonction qui a x associe x cube est x associe, donc j'ai vu x à la puissance 4 sur 4, où j'avais tout à l'heure n plus 1, ici n qui vaut 3. Après, j'avais besoin de quoi?
une primitive. Donc je sais qu'il faut bien que je fasse attention à la rédaction. Donc ici, là, je parle d'une fonction. Il ne faut pas que j'oublie ici la flèche avec le petit trait comme ça, qui veut dire à x associe x cube. Et là, on parle d'une fonction. Si je parlais que d'x cube, bah là, c'est une valeur et c'est pas ce qu'on veut. Donc après x cube, j'avais 4x carré. Donc x carré, une primitive de x qui associe x au carré, et une autre fonction qui à x associe x3 sur 3. Après, j'avais quoi? J'avais du x. Alors, une primitive de la fonction x qui associe x est donc x qui associe x au carré sur 2. Et enfin, une primitive de ma constante, qu'on peut appeler k, est la fonction qui à x associe x fois k, ou k fois x. Voilà, donc maintenant que j'ai toutes les petites primitives de mes monômes, je vais pouvoir chercher grand f de x. Donc grand f de x est égal. Donc ici d'abord j'ai x cube. Donc du coup, une primitive c'est x4 sur 4. Après j'ai moins 4. Alors moins 4 fois x carré. Donc je sais que comme c'est multiplié par moins 4, je vais garder le moins 4. Moins 4 fois une primitive de x au carré, eh bien j'ai vu que c'est x cube sur 3. Après, j'ai moins 5 fois une primitive de x, eh bien je vois que c'est x au carré sur 2. Après, j'ai 1. Donc 1, c'est mon réel k. Donc une primitive, ça va être plus x. Et après, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois de rajouter ma constante c. Et je la nomme c est un réel. Et à chaque valeur de c, ça donnera une nouvelle primitive. C'est pour ça qu'il y en a une infinité. Maintenant, je vais un petit peu simplifier l'écriture. Je peux dire que pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, il existe une primitive grand F de petit f qui a pour expression grand F de x qui est égal à x puissance 4 sur 4 moins 4 facteur de x cube sur 3, moins 5 facteur de x carré sur 2, plus x, plus c, avec c qui est un réel. Voilà, je peux souligner ma solution. Et je vérifie. Et je retrouve bien la même expression pour grand F de x. Deuxième question, on me demande de déterminer une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle grand I. On me donne l'expression de f de x qui est égale à sinus x plus 1 sur x plus 4 sur x au carré. Et on me donne l'intervalle grand I qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Donc comme tout à l'heure, avant de primitiver ma fonction f sur l'intervalle i, je m'assure d'abord qu'elle est définie et continue sur cet intervalle i qui est moins l'infini 0 ouvert. Alors ici, quand je regarde la fonction, l'expression de f de x, eh bien je sais que la fonction sinus est une fonction usuelle qui est définie et continue sur R, donc il n'y a pas de problème. 1 sur x, eh bien je sais qu'il faut que ce soit différent de 0 parce qu'on ne veut jamais qu'un dénominateur s'annule. Donc ici, je vois que sur l'intervalle, on ne prend pas le 0, donc ça ne s'annule pas, donc il n'y a pas de souci. Et là, x au carré, c'est pareil, on ne veut pas que ça s'annule, et ça s'annule en 0, or on ne prend pas 0. Donc f est défini sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. On peut donc chercher une primitive grand f de petit f, telle que pour tout x appartenant à mon intervalle, c'est-à-dire moins l'infini 0, grand f' de x soit égal à f de x. Je sais que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, donc je peux chercher une primitive de sinus x, une primitive de 1 sur x et une primitive de 4 sur x carré, en faisant bien attention à mon ensemble de définitions. Alors je vais regarder mon tableau des primitives usuelles, qu'il faut que je connaisse par cœur normalement. Mais si je connais bien mes dérivés, je peux retrouver les primitives, vu que c'est un petit peu l'inverse.
Alors, dans ma première colonne, j'ai l'intervalle, l'ensemble de définition de la fonction f. Dans la deuxième colonne, la fonction petit f. Et dans la troisième colonne, les fonctions primitives grand F qui correspondent. Alors d'abord, je vois que le premier terme, c'est sinus x. Donc je cherche dans f sinus x. Ah bah voilà, c'est là. Et je vois qu'une primitive correspondante, c'est moins cos de x plus c. J'ai toujours la constante. Maintenant, je peux chercher une primitive du deuxième terme de ma somme, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, une primitive de 1 sur x, je cherche 1 sur x dans cette colonne, la colonne des fonctions à primitiver, donc x à la puissance n, c'est pas là. Ah bah voilà, 1 sur x. Alors, je vois que j'ai deux cas de figure pour les primitives. Si x est strictement positif, une primitive va être égale à ln de x plus c, j'ai toujours la constante. Et si x est strictement négatif, une primitive va être ln de moins x plus c. Alors, il faut que je regarde sur quel intervalle je me situe. Je vois que je suis sur moins l'infini 0, donc je suis bien sur un intervalle strictement négatif. Donc, je vais être dans ce cas de figure ici. Donc, une primitive de 1 sur x, ça va être égal à ln de moins x, toujours plus c. Donc, de façon générale, je peux synthétiser ces deux expressions par ln de valeur absolue de x. Et maintenant, dernier terme, il faut que j'ai primitive 4 sur x au carré. Alors, 4 sur x au carré, c'est une constante, 4 fois 1 sur x au carré. Alors, 1 sur x au carré, je le cherche, là, je l'ai directement. Je vois qu'une primitive de 1 sur x au carré, ça va être moins 1 sur x, toujours plus la constante. Et j'ai même la formule générale, c'est mieux de connaître la formule générale, parce que si j'ai n qui vaut 2, il n'y a pas de souci, parce que j'ai ici la condition que n appartienne à n étoile privée de 1, donc ça fonctionne. Et une primitive de 1 sur x à la puissance n, c'est moins 1 sur n-1, facteur de x à la puissance n-1 plus c. Donc je reconnais bien que c'est la même formule, parce que si n vaut 2, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Je reconnais bien le coefficient 1. Et donc à la puissance 1, je reconnais bien ici que c'est la puissance 1. Bon c'est parti, j'ai plus qu'à noter tout ça. Alors déjà, j'ai vu qu'une primitive de la fonction qui a x associe sinus x, donc j'ai vu, il faut bien que j'écrive comme ça parce que c'est une fonction, et donc qui a x associe moins cos de x. Alors ça, il faut que je connaisse par cœur, mes dérivés, mes primitives, etc. Et je sais qu'il y a une petite astuce. Si je fais mon petit cercle trigonométrique, ici, on peut dire que j'ai cos de x. Là, j'ai sinus de x. Ici, on peut dire que j'ai moins cos de x. Et ici, j'ai moins sinus de x. Eh bien, je me souviens que pour dériver, on tournait ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, pour primitiver, ça va être l'inverse. Donc, on va remonter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens trigonométrique. Et je vois donc qu'une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc ça, c'est la petite astuce pour trouver la primitive. Donc après, je veux une primitive de 1 sur x. Donc on a vu que une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur x est la fonction qui a x associe ln de moins x, car ici, on est sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors quand on a un doute, il y a un truc très simple, c'est de prendre la primitive et de dériver et de voir si on arrive à la bonne solution. Donc là, comme c'est un petit peu compliqué, on peut peut-être le faire pour voir ce que ça donne. Donc si je dérive ln de moins x, hop, et ça c'est de la forme ln de u de x. Et ln de u de x, j'ai vu plusieurs fois que c'était u' sur u. Alors avec ici, on a u de x qui est donc l'intérieur de ln, donc c'est-à-dire moins x, et la dérivée qui est égale à moins 1. Donc ça me donne moins 1 sur moins x, donc ça me donne 1 sur x. Donc je retrouve bien ici la dérivée de ln de moins x qui est égale à 1 sur x. Donc ça, c'est un cas très important, c'est-à-dire que quand on est sur un intervalle négatif, c'est moins x. Et enfin, une primitive de 1 sur x au carré, j'ai vu que c'était moins 1 sur x. Alors, il faut vraiment connaître les primitives par cœur.
Soit on les connaît toutes par cœur, soit il y a une petite astuce. Alors là, par exemple, pour 1 sur x au carré, eh bien, je sais que quand il y a un x au carré en dessous d'une fraction, on peut le remonter et à ce moment-là, la puissance va devenir négative. Donc ça, c'est égal à x à la puissance moins 2. Donc ça, il faut le retenir, c'est très intéressant. Je sais que une primitive de la fonction qui a x associe x à la puissance n est x qui associe x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et ça marche quand les puissances ici sont positives, mais aussi quand elles sont négatives. Donc là, une primitive de x qui associe x à la puissance moins 2 est donc x qui associe x à la puissance moins 2 plus 1. Je remplace juste mon n par moins 2 sur moins 2 plus 1. Et donc ça me donne x à la puissance moins 1 sur moins 1. Et je viens de voir qu'une puissance négative, c'est comme si je le passais de l'autre côté de la barre de fraction. Donc ça me donne moins 1 sur x. Grâce à cette formule, je peux retrouver en fait toutes les primitives, que la puissance soit positive ou négative. Donc c'est vraiment ça que je dois connaître par cœur. Donc là, j'ai donc mes 3 primitives de mes 3 petits termes, et j'ai plus qu'à trouver grand F de x. Grand F de x est égal donc à une primitive de sinus x, et j'ai vu qu'une primitive de sinus x c'était moins cos de x, plus une primitive de 1 sur x, et j'ai vu que sur l'intervalle négatif c'était ln de moins x, plus, alors là il ne faut pas que j'oublie mon 4, donc plus 4 fois une primitive de 1 sur x au carré, donc c'est égal à moins 1 sur x. Et j'oublie pas, ça c'est très important parce qu'en physique on s'en sert beaucoup, de ma petite constante, sinon c'est faux. Avec, j'écris ce que c'est, en fait c'est un réel. Voilà, donc au final, je peux écrire que pour tout x appartenant à mon intervalle moins l'infini 0 ouvert, eh bien, j'ai une primitive grand F de x qui est égale à moins cos de x plus ln de moins x moins 4 sur x plus c, avec c, un réel. Je souligne ma solution. Voilà. Et je vérifie. Et je retrouve bien la même expression pour grand F de x.